Et bonjour mes amis du signe du Sagittaire. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous attaquez l'été dans les meilleures conditions, que vous n'avez pas trop chaud et que vous passez du bon temps. Allez, on va attaquer direct pour votre tirage des énergies du mois de juillet 2021. Amis Sagittaire, c'est à vous. Allez, je vais aller voir dans un premier temps votre état d'esprit pour ce mois. Alors, mois de juillet 2021, l'état d'esprit des Sagittaires. Dans quel état d'esprit vont être nos amis les Sagittaires pour le mois de juillet 2021? Ça grimpe. Ça grimpe. On a envie de profiter de l'extérieur. On a envie d'aller au-delà de ses limites. Vous, les Sagittaires, vous aimez bien franchir les frontières, vous aimez bien aller voir ce qu'il y a au-delà de tout ça. Vous avez besoin de vous accroître, vous avez besoin de d'agrandir un petit peu vos connaissances, votre territoire, votre environnement. Donc, avec ce grimpeur, j'ai vraiment cette impression que vous allez être dans votre énergie, telle la flèche du Sagittaire. Vous allez viser haut. Vous allez avoir envie de viser haut. Vous allez être dans cet état d'esprit. Donc, visez haut, visez loin, allez haut, allez loin. Donc, vraiment une envie d'ascension, une envie de découvrir. Ouais, découvrir. Peut-être ne serait-ce que de faire des belles balades, vous savez, en pleine nature, aller vous faire des belles randonnées. Il y a une envie de découvrir, d'aller voir au-delà de ce qu'on a et d'aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir les énergies extérieures. On va aller voir ça, comme ça, les influences extérieures, votre météo, pour voir si ça peut compléter un petit peu cet état d'esprit qui sera le vote pour le mois de juillet, les Sagittaires. Alors, juillet 2021, nos amis du signe du Sagittaire, juillet 2021, votre météo, votre état d'esprit. Non, votre météo, l'état d'esprit, on l'a vu, votre météo, les influences extérieures. Allez. Les influences extérieures pour les Sagittaires, la météo de leur mois de juillet. Allez. La perte. La perte. On a Saturne et... si je dis pas de bêtises, ça doit être les poissons, ça. Oui, c'est les poissons. Ce que je ressens surtout avec la perte associée à votre état d'esprit, c'est que justement, comme je vous disais, j'ai l'impression qu'on avait quelque chose, on avait construit quelque chose, et on se rend compte qu'il est peut-être temps de s'en aller. Il y a quelque chose qui vous pousse à faire un grand nettoyage, en fait, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, alors c'est vrai que ça parlera pas à tout le monde, mais j'ai l'impression... j'ai l'idée d'un héritage. Voilà, que peut-être certains d'entre vous, il y aura une question d'héritage, que suite à une perte... en fait, j'ai l'impression que suite à une perte, vous gagnez quelque chose, que ce soit en autonomie, que ce soit en mouvement, une liberté de mouvement. J'ai l'impression que ça va pas être... ça va pas forcément être une perte Ça va être une perte, si, entre guillemets, au sens négatif, parce qu'une perte, c'est jamais évident, mais c'est surtout que les conséquences derrière me semblent, en tout cas pour l'instant, assez positives. À vous ouvrir à quelque chose d'autre, à vous ouvrir de quelque chose de plus grand que ce qui était, en fait. Et ça va être quelque chose d'assez... comment dire... Ouais, comme une leçon de vie, comme quelque chose de je sais pas, ça va vraiment vous apporter quelque chose. Ça va vraiment, cette perte, elle sera vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'elle sera vraiment pour le meilleur. Bon, allez, on va aller, je vais aller tirer, je vous mets ça, même si c'est un peu hors champ, j'irai aller chercher après si j'ai besoin. Je vais vous tirer le tarot et on va compléter ça pour voir si ça nous apporte des informations supplémentaires sur ces énergies-là. Allez, on va aller voir avec le tarot. Avec le tarot, donc les Sagittaires pour votre mois de juillet
2021. On va aller voir dans un premier temps votre priorité. Ouh, ça va parler. Allez, laissez-moi le temps de mélanger. Allez, Sagittaire, mois de juillet 2021, on va voir votre priorité principale. Quelle sera votre priorité principale pour le mois de juillet 2021, les Sagittaires? Votre priorité principale. Allez, hop. Arrête de tourner. Ce que vous allez pouvoir changer durant le mois de juillet 2021, les Sagittaires. Qu'est-ce que vous allez pouvoir changer? Qu'est-ce qui va vous bloquer? Amis Sagittaires, qu'est-ce qui va vous bloquer? Et qu'est-ce qu'il va falloir accepter pour le mois de juillet 2021? Les Sagittaires, qu'est-ce qu'il va falloir accepter? Comment va tourner votre mois de juillet? Quelle tournure il va prendre votre mois de juillet, les Sagittaires? La carrière, le boulot. Votre développement personnel. Ouh, ça est venu tout seul. Et on va aller tirer avec l'oracle de l'amour. Pour le sentimental, les Sagittaires au mois de juillet 2021. Les Sagittaires, mois de juillet 2021. Allez hop. Allons-y. Alors, votre priorité principale. 7 de coupe. Ok. Ce qui va vous bloquer. Cavalier de bâton. Ce que vous allez pouvoir changer. 10 de bâton. Ok. Ce qu'il va falloir accepter, le soleil. Comment va tourner votre mois? 6 de denier. Ok, super. Le travail, le suspendu. Ou le pendu. Et développement personnel, le 2 de bâton. On ira voir à la fin pour le sentimental. Ça sera la petite carte sentimentale. Allez, on se lance dans votre lecture. Donc, pour ce mois de juillet, les Sagittaires. On commence avec un 7 de coupe. Priorité principale. Il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des choix à faire et je vous sens potentiellement sous l'influence d'une personne, d'une énergie. Vous aimeriez bien... oui, vous aimeriez bien... Vous êtes dans un espace, j'ai l'impression, de presque de déni, en fait, face à ces choix. Vous n'avez pas trop envie de voir ça. C'est peut-être ça. C'est peut-être que suite à une perte, en tout cas, ça me semblerait assez cohérent. Suite à une perte, en fait, face à un changement, il va y avoir des choix qui se présentent à vous et je sens que ça va un petit peu semer le trouble en vous. Ça va pas être évident parce que quand même sur les coupes, on est sur les émotions et j'ai l'impression que vous allez avoir du mal à... Vous allez peut-être passer d'une émotion à une autre. Vous n'allez pas trop savoir comment vous sentir, en fait, face aux événements qui vont vous arriver durant le mois de juillet, les Sagittaires. Ouais, vous allez être dans la confusion. Confusion, peur de se tromper. Du coup, on préfère pas choisir. Ouais, je vous sens un petit peu dans une espèce de retrait, voilà. D'un petit peu... en train d'être un petit peu à l'expectative, quoi. Qu'est-ce que je fais? Non, je sais pas, voilà, je préfère pas choisir. Préférez pas prendre de décision pour l'instant. J'ai l'impression que, voilà, vous ne préférez pas prendre de décision pour le moment. Ce qui va vous bloquer, cavalier de bâton. Par contre, ce qui risque de vous bloquer, c'est que, en fait, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que, dans un sens, vous n'allez pas trop avoir le choix, quoi. Vous n'allez pas trop avoir le choix. Cavalier de bâton, on est quand même sur une impulsion. Donc vous qui avez l'air plutôt de réfléchir, j'ai l'impression que en fait, il va falloir se décider assez vite. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous bloque aussi en fait. C'est que vous aimeriez prendre votre temps, vous aimeriez pouvoir, comment dire, étudier la situation, voir ce qui est possible. Peut-être vous vous sentez dans un état d'esprit d'être dans une progression assez lente. Vous voyez, vous avez envie de prendre votre temps pour grimper.
Vous avez envie de prendre votre temps pour faire vos choix. Mais j'ai l'impression que malheureusement, en fait, on va vous demander de réagir un petit peu du tac au tac, d'être un petit peu, bon, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu vas faire quoi? Vous voyez, je sens une espèce de pression à faire un choix et que forcément, ben, ça va complètement... Vous voyez, c'est comme si ce cavalier de bâton, c'était ce personnage-là qui vous dit « Bon, ben vas-y, allez, maintenant, fais ton choix. » Et que vous, ça allait être genre en mode « Non, mais laisse-moi tranquille. Moi, je pense pas que ce soit tant de pas vouloir faire de choix, mais plus de prendre votre temps. » J'ai l'impression que vous avez envie de prendre votre temps face à ces choix. Ce que vous allez pouvoir changer. 10 de bâton. Alors, c'est assez chouette d'avoir ce 10 de bâton en énergie qu'on peut changer parce que ça veut dire que on va pas rester dans cette situation. On va pas rester bloqué dans le 10 de bâton. 10 de bâton, on est quand même assez proche du burn-out. On est un peu full énergie. On est un petit peu... Voilà, on est un peu... Il y a quelque chose qui nous pèse. Hein. Vous voyez, on retrouve quand même ce personnage avec le bâton, le petit sac. Donc, il y a peut-être ça aussi, hein, une envie de, comme je vous disais quand même, de quitter une situation qui commence à devenir lourde, qui commence à devenir pesante, qui commence à devenir pesante, dans laquelle vous n'êtes plus très bien. Alors, comme je disais, peut-être que, oui, ok, on part, mais qu'est-ce qu'on fait derrière ? Donc, peut-être que ça, vous n'arrivez pas encore vraiment à être dans cet état d'esprit. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans un état d'esprit à sortir de là où vous en êtes. D'aller poser ses bâtons, d'aller un petit peu envoyer valdinguer tout ce qui est trop lourd pour vous. Mais parce que vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'aller quelque part, moi, je pense. Hein. Moi, je pense que vous savez où vous voulez aller. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui... On est quand même sur du bâton, on est quand même sur du désir, dans l'énergie vraiment du corps qui nous porte, qui nous fait aller vers l'avant. Donc, moi, je pense que... Et d'ailleurs, vous avez quand même pas mal de bâtons hein, dans votre tirage. Donc, moi, je pense que... À l'image de ce marcheur qui tient son bâton, moi, je pense que vous savez où vous voulez aller. Mais il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose de pesant, il y a quelque chose qui vous speed, il y a quelque chose qui ne va pas forcément à votre rythme. Ce qu'il va falloir accepter durant le mois de juillet, le soleil. Il va certainement falloir accepter que le soleil, on est dans une énergie... on est quand même dans quelque chose d'assez léger, d'assez positif, d'assez joyeux. Donc, il va peut-être falloir accepter qu'en fait, de ne pas vous laisser plomber, en fait. Peut-être qu'il va falloir simplement accepter de voir le côté positif de la situation, de sortir un petit peu de tout ce qui vous pèse et d'accepter que, en fait, il vous suffirait peut-être tout simplement de voir ça avec plus de détachement, avec plus de recul, avec plus de... Ouais, comme je disais, un petit peu plus de joie, de gaieté. Là, c'est l'été, on en profite. On peut, vous voyez, je vous disais, besoin de nature, besoin de se reconnecter. J'ai l'impression qu'il y a aussi un besoin de reconnexion à l'énergie de la terre, travailler l'ancrage, travailler, voilà, toutes ces ressources d'énergie. Parce que là, vous êtes quand même pas mal crevé. Donc, il va falloir accepter aussi, voilà, je pense... de recharger vos batteries. Acceptez qu'à un moment donné aussi, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à faire un choix, c'est peut-être aussi pour ça que cette impulsivité, ce speed vous oppresse, c'est qu'à un moment donné, vous avez peut-être besoin aussi de faire un petit temps de pause, voilà, de pas... Mais de savoir imposer le fait que, non, vous prendrez pas de grosses décisions de suite. Pour l'instant, il est peut-être juste temps de recharger ses batteries. Prenez le temps de recharger vos batteries. Comment va tourner votre mois 6 de denier. Moi, j'ai de nouveau l'idée d'héritage. Il y a quelque chose, parce qu'il y a quand même... le 6 de denier, c'est donner, c'est recevoir. Donc voilà, il me vient quand même... ça me confirmerait que pour certains d'entre vous, il y a une question d'héritage. Après, en soi, ce qui est sympa, c'est que là, pour le coup, autant avec le bâton, on est dans quelque chose de très impulsif, qui peut être assez speed. Le denier, là, on est complètement posé dans la terre, on est sur du long terme, on prend le temps,
On est vraiment, en plus avec le 6, on est quand même dans quelque chose de super équilibré. Il y a quelque chose, voilà, la vie se montre généreux avec nous, on est généreux avec les autres, il y a vraiment un échange, il y a vraiment un partage. Il y a quelque chose qui roule, qui est fluide, qui vous fait vous sentir quand même un peu plus ancré, qui vous fait vous sentir un petit peu moins... Voilà, de comprendre que, comme je disais, qu'il y a quelque chose des fois... Voilà, vous avez besoin de prendre votre temps, d'ancrer les choses, de ne pas prendre une décision à la légère, de vraiment peser le pour et le contre. Vous voyez, elle a cette balance. Donc, il y a vraiment cette notion de peser le pour et le contre. Si vous regardez bien, derrière, il y a ce soleil. On retrouve cette idée de soleil. Donc, toujours pareil, il y a cette connexion aux choses positives. Donc, je pense que ça vous demande aussi de faire confiance que... Comment dire, vous ferez pas de mauvais choix. Tant que vous êtes dans quelque chose d'équilibré pour vous, tant que vous êtes dans quelque chose d'équilibré, si votre famille c'est important, si votre partenaire c'est important, tant que vous êtes dans quelque chose d'équilibré, je pense que ça vous permettra de vraiment... vous ne pourrez pas faire de mauvais choix de toute façon. Parce que vous aurez fait un choix dans lequel vous vous sentez bien et équilibré et que tout le monde a ce qu'il faut. Et voilà, il n'y a pas trop... Il n'y a pas assez. On est vraiment dans des énergies super équilibrées, quoi. Super équilibrées. Après, il y a un truc qui me vient quand même. Avec cette perte, avec la perte là, la perte, 6 de denier, on fait quand même attention, hein. Là, j'étais dans une énergie positive parce que c'est vrai que je peux avoir vite ce tempérament à être... avoir le bon côté des choses. Mais la perte aussi nous... Avec cette idée de Saturne et de leçon, peut-être qu'aussi la perte, c'est de nous apprendre aussi à donner à bon escient. Vous voyez, de pas trop donner. On a quand même une question de burn-out. Donc potentiellement, on en a aussi un petit peu trop fait. Donc bon, on revient quand même à cette idée de rééquilibrer ses énergies et quand même de faire attention. Attention de ne pas trop donner non plus. Attention de ne pas trop donner de sa personne. Et de sa valeur, et de ce qu'on est, de son argent. Enfin, on peut être aussi, avec les données, on peut être dans quelque chose de très matériel. Donc, faites attention aussi quand même à pas trop donner. Et à qui vous donnez. Malgré tout. Au niveau du travail, le pendu. Vacances pour certains d'entre vous. Hein, on est dans cette espèce de non-mouvement. On retrouve un peu cette énergie-là hein, qu'il y avait dans la priorité. Peut-être que c'est au travail. Peut-être qu'au travail, vous allez avoir peut-être des projets qui viennent là pour la rentrée. Peut-être qu'on va vous faire des propositions. Peut-être que vous allez avoir le choix entre plusieurs choses, entre plusieurs projets, entre plusieurs emplois. Et que pour l'instant, pour moi, je ne vous sens pas prêt à faire un choix. Alors, le pendu, c'est le temps de réflexion. C'est une énergie, si elle est utilisée à bon escient, qui est très importante. On en a besoin. On a besoin des fois de prendre le temps de se poser, de réfléchir, de ne pas aller à la va-vite, de ne pas donner n'importe comment, de ne pas perdre. Si on est dans cette notion de perte aussi... voilà, des fois, il vaut mieux aussi être un petit peu dans le statu quo. Écoutez, pour l'instant... On laisse les choses comme ça, on laisse un petit peu les choses latentes, on laisse un petit peu les choses traîner. Et puis on va aller faire un petit tour, hein. On va aller faire un petit tour, profiter du soleil, profiter d'être un petit peu en vacances. 10 de bâton, comme je disais, c'est quand même cette idée de burn-out. Donc peut-être que vous n'avez pas su, entre guillemets, assez déléguer, peut-être que vous avez eu beaucoup de projets en même temps. Il y a peut-être une fatigue hein, au niveau pro, il y a peut-être une fatigue. Et là, on vous demande voilà, de prendre un petit temps pour vous, d'un petit peu vous poser. Hein. Développement personnel, 2 de bâton. Bon, ben déjà, on retrouve cette énergie de feu, on retrouve cette énergie de bâton. Et en plus, là, c'est le crossroad, quoi. On est à la croisée des chemins, il y a un choix. Donc, on retrouve quand même cette notion de choix hein, dans le développement personnel, dans la priorité. Il y a quand même des choix. Il y a des choix, il y a un tournant, il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui vous interpelle, il y a quelque chose qui vous appelle. Hein.
Comme je vous disais, il prend la route hein, quand même, ce personnage. Il prend son chemin, il trace, il y va. Moi, je vous dis, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui... J'arrive pas forcément à mettre le doigt dessus, peut-être parce qu'il n'y a pas, mais il y a vraiment quelque chose qui... Peut-être que vous-même, vous ne savez pas encore vraiment cerner qu'est-ce qui vous interpelle comme ça, mais... ouais, il y a une envie de changement, il y a une envie de choix, mais parce qu'il y a quelque chose qui a besoin de changer, hein, comme je vous disais, il y a quelque chose qui... Voilà, on a perdu quelque chose, maintenant il faut reprendre sa route, il faut reprendre son chemin, il faut aller de l'avant. Donc dans le 2 de bâton, on est encore, voilà, on peut être encore dans des phases d'hésitation, hein. On est encore dans ces énergies un petit peu de... on n'a pas encore vraiment pris une décision, mais vous savez que de toute façon, il y a un choix à faire. Vous le savez. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Bonté. Écoutez, en tout cas, au niveau sentimental, c'est assez doux. On retrouve quand même cette énergie de 6 de denier. Bonté, on donne son cœur, mais on fait quand même gaffe. Hein, Là, pour l'instant, le cœur, il est dans la main. Ok, on s'approche. La bonté, c'est aussi faire attention à qui on le donne. Parce qu'on peut faire preuve de bonté envers soi-même. C'est important aussi. Donc, voilà. Pour moi, ça nous demande aussi de faire attention à qui on donne son cœur. Et si on le fait, par contre, on le fait pleinement. Vous voyez, si on donne son cœur, si on a confiance, si on le fait avec bonté. On le fait vraiment avec le cœur, justement, et on le fait sincèrement et pleinement. Mais voilà, on peut aussi... comme je vous dis aussi, la bonté, c'est aussi envers soi-même. Hein. C'est aussi envers soi-même, la bonté, c'est important. Donc voilà, les Sagittaires. Donc pour votre mois de juillet... il y aura un choix. Suite à un événement que je pense quand même assez important, suite à un événement de vie, quelque chose qui vous aura... Pour moi, il y a un déclic. Pour moi, il y a une compréhension de votre situation, il y a une compréhension de ce qui ne fonctionne plus, des déséquilibres qu'il y a dans votre vie, de ce que vous faites trop, de ce que vous donnez trop. Je pense que vous comprenez ça, vous comprenez qu'il y aura un choix à faire. Mais pour l'instant, comme je vous disais, vous avez envie de bouger, mais vous êtes plutôt dans une progression sûre, lente mais sûre. Voilà, vous voulez pas vous retrouver à trop en faire, à aller trop vite. Voilà, vous savez que la situation va évoluer, vous savez qu'il faut que vous la fassiez évoluer. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses, entre guillemets, qui dépendent de vous, vous le savez. Mais voilà, vous n'avez pas envie de vous rusher et... pour moi, vous avez très certainement raison. Hein. On n'est pas obligé de faire les choses dans la précipitation, surtout si vous êtes, voilà, comme je vous disais, dans une énergie de 10 de bâton, vous êtes potentiellement quand même assez crevé. Voilà, on y met aussi un petit peu de légèreté, hein. On y met aussi un petit peu de douceur, justement, de bonté envers soi-même. On prend soin de soi, on prend le temps de la réflexion et on ne se speede pas, hein. Parce qu'il y aura des choses quand même, je vous dis, à pas prendre à la légère. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ça vous parlera pour ce mois de juillet. On va terminer avec un petit tirage de cartes d'oracle. Petit oracle que j'aime beaucoup, qui est sur l'énergie de la forêt. Et alors c'est un oracle en anglais que j'ai acquis il y a pas longtemps. Donc du coup... Pour l'instant, il y a certaines cartes où j'ai encore un petit peu du mal à traduire, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai parvenir votre petit message. Et ce qu'on va faire, c'est que là, pour la fin, on va se faire un tirage à 3 tas. Comme ça, vous aurez un message un petit peu plus personnalisé pour vous, que vous pourrez choisir. Allez, donc je vais vous faire un tirage à 3 choix. On va faire choix numéro 1. Choix numéro 2.
choix numéro 3. Voilà, le temps d'une respiration. On inspire, on expire. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, choix numéro 1. Strange journeys. Take control of your quest. Choose your companions wisely. La journée étrange, prenez le contrôle de votre quête. Choisissez vos compagnons avec sagesse. On s'entoure bien. On y va. Et on s'entoure bien aussi. Vous avez peut-être besoin de vous sentir bien entouré. Vous voyez, ce personnage, il n'est pas forcément très bien entouré. Donc, pareil, hein, peut-être accepter qu'il faut bien s'entourer. Entourez-vous bien. Choix numéro 1. Choix numéro 2. The Old One. The Ancestors Call. Seek the Wisdom. L'ancien, les ancêtres vous appellent... comment dire, seek the wisdom, cherchez leur sagesse, enfin, accrochez-vous à leur sagesse. Pour vous, à mon avis, c'est plus le côté héritage. Hein. Si vous avez fait choix numéro 2, à mon avis, il y a quand même une question d'héritage, de lien aux ancêtres, hein, pour vous. Choix numéro 3, The Woodwife, trust your inner wisdom. La femme, l'épouse de la forêt. Faites confiance en votre sagesse. Faites-vous confiance. Prenez le temps, comme je vous disais, je pense pas que vous ne ferez pas de mauvais choix si vous prenez le temps de comprendre ce que vous voulez. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et je vous souhaite un très beau mois de juillet. J'espère qu'il vous apportera tout ce dont vous avez besoin et même plus encore. Au revoir les Sagittaires, bye bye.